à tous, c'est le professeur Panda. Bienvenue sur ma vidéo et aujourd'hui nous allons voir deux double piston extender qui vous permettront d'améliorer vos systèmes Redstone. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer votre système, vous allez avoir besoin d'au moins une poutre de redstone, un bouton en pierre, mais qui peut être en bois, un bloc d'alimentation, donc j'ai pris de la blue concrete, deux sticky pistons, deux observeurs et le bloc que vous voulez déplacer. Donc pour faire le système, vous allez placer la poudre de redstone avec le bouton pour l'alimenter, la blue concrete, donc moi qui me sert de bloc d'alimentation, les deux sticky pistons, les deux observeurs à côté et le bloc que vous voulez déplacer. Donc là vous allez voir, ça ne va pas fonctionner évidemment puisque j'avais oublié de mettre un bloc ici pour pouvoir alimenter notre piston lorsqu'il se trouvera ici. Donc l'ouverture et la fermeture. Donc ce qu'il se passe lorsque j'active mon bouton, c'est que la redstone est envoyée et dans ce bloc et dans cet observeur, ce qui fait activer ce sticky piston. Ce sticky piston va pousser ces deux blocs là. Cet autre sticky piston va se trouver au niveau de ce bloc et les deux observeurs transmettent le signal jusqu'à ce bloc, ce qui fait qu'il va s'activer à son tour, puis va effectuer le chemin inverse, c'est-à-dire que le sticky piston qui était dessous va le replier, et puisqu'il va être replié, la redstone qui est transmise dans ce bloc grâce à cet observeur, puisqu'il observe un deuxième changement d'état de la redstone qui se trouve ici, va réactiver ce piston. Et ceci, donc une fois pour l'ouverture, puis une seconde fois pour la fermeture, ce qui nous permet de mettre notre bloc à deux blocs, de déplacer notre bloc deux fois, puis de le déplacer deux fois dans l'autre sens. Donc pour ce deuxième double piston extender, vous allez avoir besoin d'un bouton qui peut encore être soit en pierre soit en bois, d'une poutre de redstone, de votre bloc d'alimentation qui pour moi c'est toujours ma blue concrete, de 3 sticky pistons, de un observeur et du bloc que vous voulez déplacer. Donc j'ai surélevé une petite zone pour pouvoir vous montrer très clairement ce que fait ce double piston. Donc je place mon bouton, ma poudre, mon bloc, ensuite mes 3 sticky pistons, donc 2 comme ceci et un ici. Ensuite là en fait je vais placer 2 observeurs, mais c'est parce qu'il faut faire un observeur qui regarde vers là. Donc là vous avez vu que il a détecté un changement. Et ensuite mon petit bloc ici. Maintenant je vais vous montrer son ouverture. Donc j'appuie sur mon petit bouton, ça fonctionne parfaitement. Allez, comme au retour. Donc pour son fonctionnement, lorsque j'appuie sur ce bouton, la redstone s'active et envoie donc un signal dans ce bloc et ce bloc, et du coup ce bloc envoie un signal à son tour dans celui-ci, ce qui fait que les deux s'activent en même temps. Ils se retrouvent tous les deux à ce niveau en même temps, et lui, puisque quand il y a un changement de niveau, il y a un changement de bloc d'air, il va détecter ce changement et activer celui-ci pendant un très court laps de temps, ce qui va faire que ce bloc là va rester en bas. Et au retour,
les deux blocs sont ramenés à leur place et lui redétecte un changement de bloc d'air, donc le réactive. Et donc c'est la même chose à aller comme en retour. C'est pour ça que c'est pratique d'utiliser un bouton pour cela et non pas un levier, sinon ça ne fonctionne pas du tout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine.